La famille de Matisse m'appelle. La première personne à m'appeler, je ne peux pas dire qui c'est la famille de Matisse. Je veux protéger les gens. Pour le moment, je ne peux pas dire. En panique, pour me dire que l'histoire est en train de prendre d'autres tournures. Moi-même, je ne comprends pas. On me fait comprendre que l'avocat de la famille de Matisse, c'est-à-dire qui représente la famille Matisse, qui défend les intérêts de cette famille, est arrivé chez le procureur pour le dossier de Matisse. Quand il arrive là-bas, il trouve qu'un avocat fictif s'est présenté avant lui. Comment je peux dire fictif là? Parce que nous tous on doit comprendre. Fictif, un faux avocat, voilà. Il trouve qu'un faux avocat. Donc on a pris un faux avocat, un avocat. S'il vous plaît, vous allez taper fictif. Moi je préfère dire ça. Ils ont pris, merci là-bas, fake, un imposteur, merci Collins. Merci, c'est même mieux. Un avocat, un imposteur. On a envoyé un imposteur se faire passer pour la famille de Matisse. Il faisait semblant de représenter la famille de Matisse. Écoute bien le Dieu donné 100 ans. Parce que je ne sais pas si tu as écouté à cet endroit. Bipez 100 ans d'avance, s'il vous plaît. Si j'insiste, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que les choses comme ça, il n'aime pas l'injustice. Et je veux qu'ils comprennent. En commentaire, taguer 100 ans d'avance. Et bipez aussi VP de Londres 2025. Collins est déjà là. Fait passer pour la famille de Matisse. Comme quoi il vient défendre les intérêts de la famille de Matisse, qu'il a été mandaté par la famille de Matisse. Il ne sait pas qu'entre-temps, la famille du petit Matisse, elle a déjà un avocat international. Et que cet avocat-là est censé les représenter autant pour moi. L'avocat a eu l'approbation de la famille de Matisse. Quand l'avocat, vous voyez déjà les messages, non? Comme vous aimez pousser les gens à parler quand ce n'est pas le moment, ce que vous faites n'est pas bien. Ce n'est pas un buzz. C'est un dossier où un enfant a perdu sa vie. Donc je disais, ils ont mis un imposteur comme avocat qui soi-disant vient représenter la famille de Matisse. Donc un avocat fictif. Quand cet avocat arrive, il a déjà écrit au nom de la famille de Matisse. Il a déjà raconté tout et n'importe quoi pour se faire passer pour la famille de Matisse. Vous comprenez que si quelqu'un se fait passer pour vous, dans un dossier où vous avez perdu quelqu'un, la personne là va raconter n'importe quoi pour que vous perdiez le procès. On est d'accord, non? Dieu merci, la famille de Matisse avait déjà pris un avocat international que eux-mêmes connaissent déjà parce que c'est un aîné de la famille. Quand il arrive, il trouve cet avocat fictif, c'est cet imposteur. Il dit que mais c'est quoi ce charabia? C'est moi qui suis l'avocat de la famille de la victime. Voici la preuve que je suis l'avocat. Voilà l'approbation de la famille. Voilà les informations. Je tiens à préciser que je paraphrase mot par mot les informations qui m'ont été données par la famille du petit Matisse. De la même façon que ils étaient venus me donner les informations pour vous raconter le procédé avant que le petit Matisse perde la vie. Et ces mêmes informations, avant qu'elles n'atterrissent sur les plateaux de télé, vous vous êtes rendu compte que même quand elles ont atterri sur les plateaux de télé, c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui étais sur place.
Je n'avais pas vu comment on ripait Matisse. Mais j'avais eu toutes les informations toujours par cette même famille, les mêmes personnes. Donc je parle toujours au nom de ces mêmes personnes. C'est comme un avocat qui vient vous défendre. Il n'est pas souvent là quand les faits se sont produits. Mais vous relatez les faits à cet avocat et il paraphrase pour vous. Nous sommes bien d'accord. C'est ainsi que l'avocat dit, c'est quoi ce charabia? C'est quoi ça? C'est moi qui suis l'avocat de la famille. Il sort les documents qui attestent que il est effectivement l'avocat de la famille. Scandale là-bas. L'avocat finit ce qu'il a à faire là-bas. Je tiens à préciser qu'il y a des détails de cette affaire que je laisserai le temps à la famille, s'ils le veulent, de venir ici clarifier. Tout ce que je dis là, que je paraphrase là, c'est ici dans mon téléphone. Relaté par la famille. Colin, cet témoin, le voilà en commentaire. Je ne veux pas entendre demain que merci. Wow, wow, wow. Quand ça se passe comme ça, l'avocat appelle la famille de Matisse pour leur dire, voilà ce que j'ai découvert en arrivant ici. Merci Leslie. J'ai découvert qu'on avait déjà envoyé un faux prédécesseur, donc, c'est-à-dire un faux avocat, un imposteur, pour se faire passer pour moi, pour venir vous défendre. La famille tombe des nues. La famille dit à l'avocat qu'eux n'ont jamais envoyé un autre avocat à part lui. C'est comme ça que l'avocat leur dit, chut, je ne peux pas parler. Certaines choses confidentielles. L'avocat qui est un avocat qui travaille beaucoup, j'ai dit que c'est un avocat international, donc il n'a pas toujours le temps. Un confrère imaginaire, merci. Il doit se rendre à Douala et revenir pour le procès de Matisse. Il se rend à Douala avec sa femme. Je tiens à dire que je suis en train de paraphraser les déclarations de la famille de Matisse. J'insiste. Je ne vais pas me faire avoir comme le dossier de Samiline. L'avocat doit se rendre à Douala. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Embuscade. L'avocat part à Douala avec sa femme. Il roule au calme. Embuscade. Deux hommes cagoulés sortent de leur voiture avec les longs CT. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Merci Kimo. Les longs CT, c'est la famille, hein? Ce n'est pas l'étoile caribéenne. Je parle au nom de la famille. Ils prennent le CT, ils mettent 8 à 9 coups. Choup, 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 à l'avocat de la famille de Matisse. D'accord? Devant sa femme. Après, ils partent. Donc, imaginez le genre d'information là. On me dit qu'on vient de choup, choup, 9 coups. J'ai pitié pour la famille de Samy, de Matisse. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone. J'ai peur pour eux. C'est aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, tout ce qu'elle m'a donné comme information, c'est exactement ça. Je ne peux pas aussi douter d'elle, mais je reste quand même sous mes gardes. Ne demandez pas si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Attendez la suite des événements après. Ne prenez pas ma tête.